Et si tu n'étais pas simplement en train de vivre ta vie, mais de briser, sans même t'en rendre compte, une chaîne invisible qui traverse ta famille depuis des générations. Aujourd'hui, ce message n'est pas comme les autres. Il est destiné à ceux qui sentent au fond d'eux qu'il y a quelque chose qui les suit, des répétitions étranges dans leur vie, des échecs qui reviennent, des combats qui semblent hérités, comme si une histoire ancienne essayait encore de s'écrire à travers eux. Mais ce que tu vas découvrir ici peut changer ta perception, ton regard sur ta vie, et peut-être même ta manière de prier, de penser et d'avancer. Reste attentif, parce que ce message privé contient une révélation qui parle de délivrance, de transformation intérieure et d'une nouvelle direction spirituelle. Et si ce contenu résonne avec toi, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, car ce n'est peut-être pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Il existe des réalités humaines qui ne commencent pas avec l'individu lui-même, mais qui semblent déjà en mouvement bien avant sa naissance. Certaines personnes grandissent avec une impression étrange de déjà-vu dans leurs difficultés. Les mêmes échecs qui reviennent, les mêmes tensions familiales, les mêmes blocages financiers ou affectifs, comme si une histoire invisible continuait de s'écrire à travers différentes générations. Ce phénomène ne se présente pas toujours comme quelque chose de spectaculaire ou d'évident. Il s'installe plutôt dans la durée, dans le quotidien, dans des schémas qui se répètent, sans explication logique, immédiate. Et c'est précisément cette répétition silencieuse qui rend la situation encore plus déroutante pour celui qui la vit. Dans ce type de dynamique, la personne peut avoir l'impression de lutter constamment contre des forces qu'elle ne comprend pas totalement. Elle fait des efforts, elle change de direction, elle prend des décisions différentes, mais certains résultats semblent revenir sous une autre forme. Une instabilité financière persistante, des relations qui suivent toujours les mêmes schémas de rupture, une sensation de stagnation malgré les efforts, ou encore une fatigue intérieure qui dépasse les circonstances visibles. Ce n'est pas forcément une question de manque de volonté ou de compétence. C'est parfois l'expression d'un héritage invisible, fait de blessures non guéries, de paroles prononcées dans le passé, de comportements transmis inconsciemment et d'environnements qui ont façonné des habitudes profondes. Ce poids n'est pas toujours reconnu, mais il influence subtilement la manière de penser, de choisir et même de réagir face à la vie. Dans une perspective spirituelle, ces réalités sont souvent mises en lumière comme des cycles générationnels. La Bible évoque des dynamiques où certaines conséquences peuvent se transmettre, non pas comme une condamnation absolue, mais comme une continuité brisée uniquement par la prise de conscience et l'intervention divine. Cela signifie que ce que l'on appelle héritage n'est pas uniquement matériel ou biologique, mais peut aussi être psychologique, émotionnel et spirituel. Cependant, le message central ne s'arrête pas à l'idée d'un poids transmis. Il insiste également sur la possibilité de transformation et de rupture. Rien n'est figé dans une logique irréversible. Il existe une capacité de discernement qui permet de reconnaître ce qui appartient réellement à son identité et ce qui relève d'un schéma hérité. Et dans cette prise de conscience commence un déplacement intérieur profond où la personne cesse d'être simplement le prolongement de son passé pour devenir quelqu'un qui questionne, qui comprend et qui se repositionne face à ce qui l'a influencé jusque-là. Lorsque l'on observe certaines trajectoires familiales, une question revient souvent avec une intensité presque dérangeante. Pourquoi les mêmes formes de difficultés semblent-elles se reproduire d'une génération à l'autre ? Il ne s'agit pas ici de simples coïncidences isolées, mais de situations qui prennent la forme de motifs récurrents. Des séparations répétées dans les couples, des tensions relationnelles qui suivent un même schéma, des blocages financiers qui persistent malgré les changements de contexte, ou encore des choix de vie qui conduisent à des résultats étonnamment similaires. Ce qui rend ces répétitions troublantes, c'est précisément l'absence d'une cause unique, clairement identifiable. La logique humaine cherche une explication simple, un événement déclencheur précis, mais elle se heurte parfois à une réalité plus complexe, faite d'accumulations invisibles et de transmissions subtiles. Dans ce type de dynamique, la frustration devient souvent une réponse naturelle. L'individu peut avoir l'impression de recommencer encore et encore les mêmes combats, comme si les efforts fournis n'étaient jamais suffisants pour produire un changement durable. Cette sensation peut progressivement évoluer vers une forme de résignation intérieure, où l'on commence à croire que certaines situations sont inévitables, presque inscrites dans une sorte de destin familial.
Pourtant, cette lecture des événements peut enfermer davantage qu'elle ne libère. Elle empêche de voir que derrière ces répétitions, il peut exister des structures plus profondes, des façons de penser héritées, des réactions émotionnelles apprises dans l'environnement familial, des blessures non traitées qui influencent les décisions sans être pleinement conscientes. Ce ne sont pas des chaînes visibles, mais des mécanismes internes qui orientent les choix et reproduisent inconsciemment des scénarios déjà vécus. Dans une perspective spirituelle, ces répétitions ne sont pas présentées comme une fatalité, mais comme une invitation à la transformation intérieure. La parole de Dieu ne se limite pas à décrire les situations, elle propose également une reconfiguration profonde de l'être. Le renouvellement de l'esprit devient alors un processus essentiel, non pas pour effacer le passé, mais pour en sortir en termes de domination intérieure. Cela implique une prise de conscience progressive, reconnaître que certains schémas ne sont pas simplement des événements isolés, mais des structures qui peuvent être identifiées, comprises et interrompues. Ce travail ne se fait pas uniquement dans l'action extérieure, mais dans une rééducation intérieure où la personne apprend à discerner ce qui lui appartient réellement et ce qui a été transmis sans qu'elle en ait conscience. C'est dans cet espace de lucidité que commence la possibilité d'une rupture réelle, non pas basée sur la force humaine seule, mais sur une transformation profonde de la manière de penser, de ressentir et de se positionner face à sa propre histoire. Il existe dans le parcours de chaque personne un moment particulier où le regard porté sur sa propre vie commence à changer subtilement. Ce n'est pas toujours un événement spectaculaire ou un choc extérieur évident, mais plutôt une accumulation de ressentis intérieurs qui finissent par atteindre un point de saturation, une fatigue émotionnelle qui s'installe, des efforts répétés qui ne produisent pas les résultats espérés, des situations qui se répètent sous des formes différentes, et progressivement, une question qui émerge avec plus de force que les autres. Pourquoi est-ce que cela continue malgré tout ce que je fais pour que cela change ? Cette question n'est pas anodine, car elle marque une rupture silencieuse avec la simple acceptation des circonstances. Elle indique que la personne ne se contente plus d'expliquer sa vie par des événements isolés, mais commence à chercher une logique plus profonde derrière ce qu'elle vit. Dans cette phase, l'esprit humain entre dans une forme de transition intérieure. Ce qui était auparavant accepté comme normal commence à être remis en question. Les anciens schémas de compréhension ne suffisent plus à donner du sens aux expériences vécues. Il devient difficile de se satisfaire de réponses superficielles ou de simples coïncidences. Cette insatisfaction intellectuelle et émotionnelle crée un espace nouveau, parfois inconfortable, mais nécessaire. C'est dans cet espace que naît une forme d'introspection plus honnête, où la personne commence à observer sa propre histoire avec plus de recul. Elle identifie des répétitions, elle reconnaît des patterns et surtout, elle réalise que certaines choses semblent dépasser sa seule capacité de contrôle. Ce moment peut être déstabilisant, car il remet en cause l'idée que tout peut être résolu uniquement par la volonté ou les efforts humains. Dans une perspective spirituelle, ce type de questionnement est souvent perçu comme une ouverture. Il ne s'agit plus seulement de chercher des solutions dans le cadre des moyens habituels, mais de s'orienter vers une recherche de sens plus profonde. Pour beaucoup, cela devient une porte d'entrée vers la prière, vers une conversation intérieure avec Dieu, vers une forme de remise en perspective de sa propre existence. Ce n'est pas nécessairement un abandon des responsabilités personnelles, mais une reconnaissance que certaines dimensions de la vie nécessitent une aide qui dépasse l'intelligence ou la force individuelle. Ce moment de questionnement devient alors un point de bascule potentiel, où la souffrance ne se limite plus à être subie, mais commence à être interprétée comme un signal, une invitation à chercher autre chose, à se reconnecter à une dimension spirituelle capable d'éclairer ce qui, jusque-là, semblait confus ou répétitif. La conscience spirituelle est souvent mal comprise, réduite à des interprétations de peur ou à des formes de superstition qui éloignent de son véritable sens. Pourtant, dans son essence, elle ne relève ni de l'angoisse ni de la fascination pour l'invisible. Elle représente plutôt une faculté intérieure de discernement, une capacité à observer ce qui se passe en soi et autour de soi avec une lucidité qui dépasse les réactions immédiates. Elle permet de faire la différence entre ce qui nourrit réellement la vie intérieure et ce qui, progressivement, l'épuise
sans toujours se faire remarquer. C'est une forme d'intelligence profonde qui ne se limite pas aux analyses rationnelles, mais qui intègre également les dimensions émotionnelles et spirituelles de l'existence. Dans cette perspective, la conscience spirituelle devient un outil de tri intérieur. Elle aide à identifier les pensées qui construisent et celles qui détruisent, les influences qui élèvent et celles qui fragilisent, les habitudes qui ouvrent un chemin de paix et celles qui enferment dans des cycles de confusion. La Bible insiste à plusieurs reprises sur cette nécessité de discernement, invitant à tester les esprits, à examiner les pensées et à ne pas se laisser entraîner par tout ce qui se présente comme vérité. Cela implique une posture active, où l'individu ne subit pas simplement ses pensées ou ses émotions, mais apprend à les observer et à les évaluer. Cette démarche n'est pas toujours naturelle, car elle demande du recul, de la maturité intérieure et une volonté de ne pas céder automatiquement à ce qui semble évident ou immédiat. Dans les combats de la vie, cette conscience joue un rôle déterminant. Elle permet de comprendre que toutes les batailles ne doivent pas être abordées avec les mêmes armes. Certaines situations ne se résolvent pas par la peur, la réaction impulsive ou l'agitation émotionnelle, mais par une clarté intérieure qui transforme la manière d'aborder le problème. La foi, dans ce contexte, ne devient pas une fuite de la réalité, mais une manière d'y entrer avec une vision différente. Elle apporte une stabilité là où l'émotion peut créer de la confusion. Et c'est souvent dans cette clarté retrouvée que la personne commence à voir différemment ce qu'elle vivait auparavant comme un simple chaos. La prise de conscience personnelle devient alors le point de départ d'un changement réel, car elle permet de reconnaître que certaines dynamiques ne sont pas seulement extérieures, mais aussi liées à la manière dont on interprète, accepte ou rejette ce qui se passe en soi. Avant d'aborder la notion de délivrance, il est essentiel de revenir à un principe souvent négligé: la transformation intérieure. Beaucoup de personnes cherchent des changements visibles dans leur environnement, dans leurs relations ou dans leurs circonstances, sans toujours réaliser que ces changements extérieurs sont souvent le reflet d'un travail plus profond qui doit d'abord se produire à l'intérieur. Rien ne se stabilise durablement dans la vie d'un individu si les fondations intérieures restent inchangées. Les schémas de pensée, les réactions émotionnelles, les croyances silencieuses et les habitudes intérieures jouent un rôle déterminant dans la manière dont la réalité est perçue et vécue. Tant que ces éléments ne sont pas remis en question, les mêmes résultats tendent à réapparaître sous des formes différentes. Dans la perspective spirituelle, cette transformation est décrite comme un renouvellement de l'esprit. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement superficiel ou d'un changement temporaire de comportement, mais d'une reconfiguration progressive de la manière de penser et d'interpréter la vie. Apprendre à penser différemment implique de remettre en question des automatismes profondément ancrés, souvent hérités de l'environnement, des expériences passées ou des blessures non résolues. Cela touche également la manière de parler, car les paroles ne sont pas neutres. Elles reflètent et renforcent les croyances intérieures. Changer sa manière de parler revient donc à changer la direction de ses pensées et, par extension, de ses attitudes face aux situations de la vie. La foi, dans ce processus, n'est pas un concept abstrait, mais une force qui redéfinit les repères intérieurs et permet de construire une nouvelle manière de se positionner face aux défis. C'est dans ce travail intérieur que quelque chose commence à se déplacer profondément. Les cycles qui semblaient auparavant immuables perdent progressivement leur emprise. Ils ne disparaissent pas simplement parce que les circonstances changent, mais parce que la personne ne réagit plus de la même manière face à eux. Ce changement de posture intérieure crée une rupture dans les anciens schémas. Ce qui se répétait automatiquement commence à rencontrer une résistance nouvelle, non pas basée sur la lutte extérieure, mais sur une transformation de la conscience. Peu à peu, la personne ne se définit plus par ses anciens schémas, mais par une nouvelle manière de penser, de croire et d'agir. C'est à partir de cette transformation que les cycles commencent réellement à perdre leur pouvoir, car ils ne trouvent plus en elles les mêmes réactions, les mêmes décisions ou les mêmes fondations intérieures qui leur permettaient autrefois de se reproduire. La rupture avec les anciens schémas ne s'opère pas uniquement dans des moments exceptionnels ou dans des expériences spirituelles intenses. Elle se construit aussi, et peut-être surtout, dans la continuité des choix quotidiens, parfois discrets, mais profondément déterminants. Ce sont ces instants ordinaires,
souvent invisible aux yeux des autres, qui façonnent réellement la direction d'une vie. Une décision de ne pas répondre par la colère, un choix de ne pas répéter une erreur connue, une volonté de dire la vérité au lieu de céder à la facilité, ou encore l'effort de maintenir une discipline là où l'habitude poussait à la négligence. Ces gestes, pris isolément, peuvent sembler insignifiants, mais leur accumulation finit par redessiner entièrement une trajectoire intérieure. Dans ce processus, la transformation ne dépend plus uniquement d'une inspiration passagère, mais d'une constance dans les choix. Pardonner, par exemple, n'est pas seulement un acte émotionnel ponctuel, mais une décision répétée chaque fois que la mémoire ravive une blessure. Avancer ne signifie pas oublier le passé, mais refuser de s'y enfermer. La prière, la patience et la discipline deviennent alors des repères stables dans un environnement intérieur en reconstruction. Ce sont des choix qui demandent parfois un effort silencieux, sans reconnaissance immédiate, mais qui produisent des effets profonds avec le temps. La personne commence à se repositionner face à elle-même, non plus comme quelqu'un qui subit simplement des cycles, mais comme quelqu'un qui apprend à y répondre différemment, avec une conscience plus ferme et plus intentionnelle. Peu à peu, cette accumulation de petits choix crée une nouvelle dynamique intérieure. Ce qui était autrefois perçu comme une fatalité ou une sorte de schéma inévitable commence à perdre sa rigidité. Les anciens comportements ne disparaissent pas toujours instantanément, mais ils sont progressivement remplacés par de nouvelles habitudes plus conscientes et plus alignées avec une autre direction de vie. C'est dans cette continuité que la notion de malédiction, telle qu'elle est ressentie ou interprétée par certains, perd sa force. Non pas parce que le passé est effacé, mais parce qu'il est dépassé. La répétition n'a plus le même pouvoir, car elle ne trouve plus la même réponse. Et c'est ainsi que, dans la simplicité des décisions quotidiennes, se construit silencieusement une nouvelle réalité intérieure, plus stable, plus consciente et plus libre des anciens schémas qui dominaient auparavant. Lorsqu'un changement profond commence à s'installer dans une vie, il ne se fait jamais sans opposition intérieure. Il existe comme une tension invisible entre ce qui a longtemps dominé l'esprit et ce qui tente désormais d'émerger. L'ancien mode de vie, avec ses réflexes, ses automatismes, ses pensées familières et parfois même ses blessures connues, ne disparaît pas simplement parce qu'une nouvelle direction a été choisie. Il résiste, non pas toujours de manière évidente ou spectaculaire, mais souvent à travers des retours subtils, des pensées qui reviennent, des émotions qui refont surface, des comportements que l'on croyait dépassés, mais qui réapparaissent dans des moments de faiblesse ou de fatigue. Ce combat intérieur est souvent déroutant, car il donne l'impression de reculer alors même que quelque chose en soi a déjà commencé à évoluer. Ce qui rend ce processus encore plus exigeant, c'est que le nouveau ne s'impose pas avec la même force immédiate que l'ancien. Les anciennes habitudes ont l'avantage de la familiarité. Elles sont profondément ancrées dans la mémoire émotionnelle et comportementale. Elles demandent peu d'efforts pour se manifester, car elles ont été répétées pendant longtemps. Le nouveau, en revanche, est encore fragile, en construction, et nécessite une attention consciente. C'est pourquoi les moments de transformation ne sont pas linéaires. Ils alternent entre avancée et résistance, entre clarté et confusion, entre détermination et hésitation. Cette dynamique peut donner l'impression d'un combat constant, où chaque progrès doit être maintenu activement pour ne pas être remplacé par les anciens schémas. Dans la perspective spirituelle, cette réalité est pleinement reconnue. La persévérance dans la foi n'est pas présentée comme une option accessoire, mais comme une nécessité. Non pas parce que le chemin serait simplement difficile, mais parce qu'il est profondément transformateur et qu'il engage une reconstruction intérieure réelle. Persévérer signifie continuer à avancer, même lorsque les anciennes pensées tentent de reprendre leur place, même lorsque les émotions semblent contredire les nouvelles convictions, même lorsque le changement n'est pas encore visible à l'extérieur. C'est dans cette constance, parfois silencieuse et invisible aux autres, que le nouveau finit par s'enraciner plus profondément que l'ancien. Peu à peu, ce qui était un combat devient une stabilisation, et ce qui était une tension devient une nouvelle normalité intérieure. La prière est souvent réduite, à tort, à une simple répétition de mots ou à un rituel accompli dans des moments de détresse. Pourtant, dans sa profondeur réelle, elle dépasse largement cette compréhension superficielle.
Elle représente avant tout un repositionnement intérieur, une manière de se replacer consciemment face à soi-même, face à sa vie et face à Dieu. Prier, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi changer de posture intérieure. C'est reconnaître que certaines choses dépassent la capacité de contrôle humain et que l'on accepte de ne plus porter seul ce qui pèse sur l'esprit, le cœur et les pensées. Ce mouvement intérieur transforme déjà la manière dont la réalité est perçue, car il introduit une forme de confiance là où dominait souvent l'inquiétude ou la lutte constante. Dans ce repositionnement, la prière devient un espace où la pensée se réorganise. Les préoccupations qui semblaient confuses trouvent progressivement une forme d'ordre intérieur. Les émotions ne disparaissent pas, mais elles ne dominent plus de la même manière. La personne apprend à déposer ses combats, non pas en fuyant la réalité, mais en changeant la manière de l'aborder. Cela crée une transition subtile, mais profonde, où l'individu cesse d'être uniquement centré sur ses propres limites pour s'ouvrir à une dimension plus grande que lui. Ce n'est pas une rupture avec la responsabilité personnelle, mais une manière différente de la vivre, avec une conscience plus apaisée et plus structurée. Au fil du temps, ce processus produit des effets visibles dans la manière de vivre. Une paix intérieure commence à s'installer, non pas comme une absence totale de difficultés, mais comme une stabilité qui ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures. Cette paix n'est pas instantanée ni automatique, elle se construit progressivement à travers la répétition de ce repositionnement intérieur. Chaque prière devient une réaffirmation silencieuse d'un choix intérieur, celui de ne pas être dominé par la peur ou la confusion. C'est une transformation lente du cœur et de la perception de la vie, où les combats ne disparaissent pas forcément, mais où la manière de les vivre change profondément. Et c'est dans cette évolution discrète mais constante que la prière révèle sa véritable puissance. Non pas comme une formule, mais comme un chemin de transformation intérieure durable. Il existe un tournant décisif dans le cheminement intérieur d'une personne lorsqu'elle commence à modifier la manière dont elle se perçoit elle-même face à son histoire. Tant que l'individu se définit uniquement à travers ce qu'il a subi, il reste en partie enfermé dans une lecture passive de sa vie. Les blessures du passé, les échecs répétés, les injustices vécues ou les environnements difficiles peuvent alors devenir le filtre principal à travers lequel chaque situation est interprétée. Dans cet état, la personne peut développer une compréhension de soi centrée sur la survie plutôt que sur la construction, ce qui limite progressivement sa capacité à envisager des changements durables. Pourtant, un basculement intérieur commence à se produire lorsque cette identité de victime exclusive est remise en question, non pas pour nier la réalité des épreuves, mais pour refuser qu'elle soit la seule définition de l'existence. Dans une perspective spirituelle, ce passage est fondamental. La foi biblique ne minimise pas les souffrances ni les combats vécus, mais elle refuse d'en faire une prison identitaire. Elle introduit une dynamique différente dans laquelle l'individu est appelé à reconnaître sa part de responsabilité dans la manière dont il répond à ce qu'il traverse. Cela ne signifie pas que tout est sous contrôle ou que tout dépend uniquement de la volonté humaine, mais plutôt que, même au sein de situations difficiles, il existe encore des espaces de décision, de réaction et d'orientation intérieure. La responsabilité devient alors un point d'ancrage essentiel, car elle redonne une forme de mouvement là où tout semblait figé. Elle invite à observer ses choix, ses réactions émotionnelles, ses habitudes répétées et à commencer à les ajuster progressivement. Ce repositionnement intérieur peut être exigeant, car il oblige à sortir d'une logique où l'on subit uniquement les événements pour entrer dans une logique où l'on participe activement à la transformation de sa propre vie. Cela implique de reconnaître que certains cycles ne se maintiennent pas seulement à cause des circonstances extérieures, mais aussi à cause de réponses intérieures répétées. Reprendre du pouvoir sur ses décisions, sur ses réactions et sur ses choix ne se fait pas instantanément, mais à travers un processus progressif de lucidité et de discipline. C'est dans ce passage que beaucoup de cycles commencent réellement à se briser, non pas parce que le passé disparaît, mais parce que la manière d'y répondre change profondément. Il arrive un moment dans le parcours intérieur d'une personne où les efforts de transformation commencent à produire une cohérence nouvelle dans la vie. Ce moment n'est pas toujours immédiatement perceptible, car il ne se manifeste pas nécessairement par une disparition soudaine des difficultés, mais plutôt par un changement subtil de direction.
Une nouvelle saison ne s'ouvre pas comme un événement isolé ou automatique. Elle se construit progressivement à travers une continuité de choix, de persévérance et de fidélité à ce qui a été compris comme juste et aligné intérieurement. C'est dans cette continuité que se dessine un nouveau rythme de vie, moins dominé par la confusion des anciens schémas et davantage orienté vers une stabilité intérieure plus profonde. Dans cette dynamique, la persévérance devient un élément central. Elle n'est pas simplement la capacité à endurer, mais la volonté de rester engagé dans un processus de transformation même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. L'obéissance intérieure, dans ce contexte, ne se limite pas à des actions extérieures, mais reflète un alignement progressif entre ce que la personne comprend, ce qu'elle choisit et ce qu'elle décide de vivre au quotidien. Cela implique parfois de renoncer à des habitudes familières, de réajuster des réactions automatiques ou de faire des choix qui vont à contre-courant des anciens réflexes. Ce chemin n'est pas toujours confortable, mais il devient porteur d'une cohérence nouvelle qui finit par redéfinir la manière de vivre. Cette nouvelle saison ne se caractérise pas par une absence de difficultés, mais par une transformation de la manière dont elles sont traversées. La promesse n'est pas celle d'une vie sans obstacles, mais celle d'une direction plus claire, d'une croissance plus consciente et d'une stabilité intérieure qui ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures. Peu à peu, la personne réalise qu'elle n'est plus exactement la même qu'auparavant. Sa manière de penser, de réagir et de se projeter a changé en profondeur. Ce changement n'est pas seulement extérieur, il est enraciné dans une transformation intérieure durable. Et c'est dans cette continuité que la nouvelle saison prend forme, non pas comme une rupture magique avec le passé, mais comme l'aboutissement d'un cheminement fait de persévérance, de lucidité et d'un engagement intérieur de plus en plus stable. Ce message n'était pas simplement une réflexion, mais un appel à la prise de conscience. Ce que tu as entendu aujourd'hui parle de cycle, de transformation intérieure, de foi et de responsabilité personnelle. Rien n'est figé si le cœur accepte de changer, si l'esprit accepte d'être renouvelé, et si la vie accepte d'être reconstruite, étape par étape. Tu n'es pas condamné à répéter ce qui a été vécu avant toi, car la transformation commence toujours par une décision intérieure et une marche de foi. Si ce message t'a parlé, prends un moment pour réfléchir à ce que tu dois changer aujourd'hui, même dans les petites choses. Et surtout, si tu veux continuer ce type de contenu profond et inspirant, abonne-toi à la chaîne et partage en commentaire ce que tu as ressenti ou compris à travers ce message.